Yo. Bonjour tout le monde et bienvenue à un café avec ton courtier express, un petit podcast que je fais rapidement, pas d'invité, pas trop de préparation même. Je voulais juste vous parler de certaines petites choses qui se passent chez Saint-Lô Hypothèque. Rapidement, je suis pas en mode recherche profonde, mais c'est des choses qui me touchent et qui vous touchent potentiellement aussi. La première chose, c'est un incontournable en décembre. Il y a eu l'annonce de la Banque du Canada où la Banque du Canada, le gouverneur, Tiff Macklem, a choisi de cesser les baisses de taux qui avaient eu lieu dans les dernières rencontres. On est resté avec une position de hold. Donc, on a maintenu les taux d'intérêt au taux qu'ils étaient présentement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Puis, c'est drôle parce que je suis allé à TVA. Là. J'ai passé aux nouvelles, imaginez-vous donc, TVA Nouvelles de 18h et de 22h pour essayer d'expliquer un tout petit peu que cette nouvelle-là est en fait une non-nouvelle. Dans le fond, c'est un non-événement. Il ne s'est rien passé. Évidemment, ce que ça veut dire, c'est que les détenteurs d'une hypothèque à taux variable conservent le même taux qu'ils avaient. Ces taux-là ne vont pas modifier. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les détenteurs d'hypothèques à taux fixe? Bien, ça ne veut aussi rien dire parce que les taux fixes sont fixes. Il n'y a pas de mouvement de ce côté-là. La question est qu'est-ce que ça va vouloir dire pour le futur? Puis, il faut rentrer ça dans un écosystème économique qui est beaucoup plus grand que juste cette décision-là. La Banque du Canada qui a choisi de maintenir son taux, c'est entre autres parce que l'emploi au Canada et au Québec va un petit peu mieux que prévu. C'est une surprise pour plusieurs économistes. Moi, le premier, je ne suis pas économiste, mais comme courtier hypothécaire, comme observateur de l'économie, j'ai été surpris. J'ai l'impression qu'on entend de plus en plus parler de fermeture, de mise à pied. Mais évidemment, il faut faire attention parce que ces nouveaux emplois-là, il y en a beaucoup qui sont des remplacements, donc des emplois à temps plein qui sont remplacés par des emplois à temps partiel. Ceci étant dit, l'économie, les statistiques n'en font pas vraiment de différence. Donc, il y a une baisse du chômage et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Évidemment, on le sait, pour pouvoir garder sa maison ou pour pouvoir acheter une maison. Une chose qui est assez essentielle, c'est d'avoir un emploi. Donc, c'est une bonne nouvelle, ce taux d'employabilité-là qui augmente. Par contre, vous le savez peut-être, mais nos taux hypothécaires, en fait, notre économie dépend beaucoup plus de l'économie américaine que de l'économie canadienne, bizarrement. Et aux États-Unis, on ne peut pas dire qu'on observe la même chose. Au contraire, l'emploi, le chômage a beaucoup augmenté. Il s'est créé beaucoup moins d'emplois que prévu. Le seul secteur de l'économie américaine qu'on pourrait dire qui va bien, mais dans le sens qui va bien parce qu'il y a des emplois qui se créent, c'est dans le domaine de la santé. Évidemment, un petit peu comme au Canada, il y a une certaine pénurie de ce côté-là. Il y a un vieillissement de la population, donc il y a des grands besoins dans ce domaine-là. Mais dans tous les autres domaines de l'économie, il y a eu des pertes d'emplois, que ce soit même dans la technologie qui a été le diamant de l'économie américaine dans les dernières années, qui est en baisse dans les emplois créés. Donc, il y a eu plus d'emplois qui ont été fermés que d'emplois qui ont été créés. Et donc, les États-Unis, eux, ont choisi de baisser leur taux directeur, ce qui est bien parce qu'évidemment, nous, on avait baissé nos taux directeurs avant les États-Unis. Notre économie battait de l'aile beaucoup plus rapidement et beaucoup plus intensément. Donc, ils nous rattrapent tranquillement. C'est bon pour la devise canadienne. Mais attention, ces baisses de taux directeurs-là vont évidemment impliquer des baisses pour leurs taux variables à eux, les taux de leur marge de crédit, mais surtout, c'est qu'ils vont venir créer de l'inflation. Lorsqu'on baisse les taux, ça fait aller l'économie beaucoup plus rapidement. Quand l'économie va plus rapidement, on peut imaginer qu'il va y avoir des hausses de salaire qui vont être plus grandes. Plus de dépenses va signifier une plus grande inflation et l'inflation américaine va s'en venir ici comme un vieux rhume qui passe des États-Unis et qui se passe au Canada. On va l'attraper, cette grippe de l'inflation-là, c'est certain. Et s'il y a une inflation qui galope au Canada, bien, c'est là que nos taux d'intérêt à nous pourraient avoir à augmenter. Donc, pour ceux qui sont en train de magasiner leur première maison ou leur hypothèque, leur renouvellement qui s'en vient, je maintiens, malgré ces nouvelles-là, je maintiens les mêmes prévisions où est-ce qu'on s'attend à ce qu'on va avoir un 2026 plutôt plat et un 2027 où est-ce que les taux pourraient commencer à augmenter. Et c'est la fin de cette courbe-là qu'on ne sait pas là, où est-ce que ça va aller. On a un président aussi qui est bien surprenant, qui aime nous surprendre. On a des tarifs. Qu'est-ce qui arrive s'il enlève les tarifs? Qu'est-ce qui arrive s'il les rend encore plus intenses? C'est ça qu'on ne sait pas. Et c'est là que ça pourrait faire que les taux d'intérêt pourraient monter à 5, 6 ou à 7, 8 %. Donc, ce sera
à voir. Du côté de Saint-Lô Hypothèque, on a quand même des belles nouvelles aussi. J'ai embauché une nouvelle collaboratrice, Madame Jessica Després. Jessica était déjà courtière chez Planiprêt, a voulu se concentrer sur tout ce qui est un peu plus dans le back-office, tout ce qui est plus l'analyse de dossiers, l'administration, la gestion des documents, ce qu'on va appeler la conformité également. Donc, je suis bien content de l'avoir avec nous. Jessica apporte une belle discipline, une attention aux détails qui va venir améliorer notre performance ou notre efficacité. Elle vient s'ajouter à moi et à Caroline qui, elle, s'occupe de tout ce qui est non hypothécaire. Donc, faire un peu derrière la caméra et faire un paquet de petites choses. Une chance que je l'ai, Caroline, pour toutes ces vidéos-là. Ça veut dire, par contre, évidemment, vous le savez, ceux qui sont proches de Saint-Lô Hypothèque, il y avait Yannick qui travaillait avec nous. Yannick s'en va pas loin. Donc, Yannick va rester dans l'environnement de Saint-Lô Hypothèque. Mais dans le fond, Yannick est courtier immobilier et courtier hypothécaire également. Et il va le faire de façon indépendante. Je lui parle encore à toutes les semaines. On travaille encore ensemble de façon rapprochée. Mais il fait ses propres dossiers de façon indépendante comme un grand. Donc, sachez qu'il est possible que vous allez recevoir des communications par Jessica, que ce soit parce qu'il manque un document ou que ce soit parce qu'il y a une signature d'un document de banque qui est nécessaire. Donc, soyez pas surpris. Jessica, Pierre-Alain, c'est essentiellement la même personne. C'est Saint-Lô Hypothèque. Une autre bonne nouvelle chez Saint-Lô Hypothèque, on a maintenant une commandite, surtout pour le podcast, Un café avec ton courtier. C'est les cafés BeFast qui sont un café qui est produit dans le coin de Sainte-Adèle, qui est distribué à partir de Sainte-Adèle, mais vous pouvez le commander n'importe où au Québec. Ils font la livraison. Un café qui est de source éthique, un café qui est délicieux. Les gens sont super sympathiques. On est content d'avoir une association avec eux. On les remercie pour de croire en nous, si on veut. Puis c'est une croyance ou une confiance mutuelle. Bon succès à vous. Et finalement, comme à tous les mois, j'y vais avec mon entreprise du mois ou mon entrepreneur du mois. Ce mois-ci, ça va être une entreprise, quand même une belle organisation. C'est une PME qui est importante, encore une fois, dans les Laurentides. C'est à Sainte-Adèle. C'est là où est-ce qu'on a nos bureaux. C'est dans l'usine Roland, qui est une ancienne usine de pâte et papier, qui est dans un environnement magnifique, qui est juste sur le bord de la rivière à Sainte-Adèle, dans Mont-Roland, évidemment. Si jamais vous avez la chance d'aller à Sainte-Adèle, puis simplement allez vous promener. Il y a des sentiers qui partent du stationnement. Les bâtiments sont magnifiques. Il y a la grande cheminée. Ça vaut la peine juste d'aller vous promener à l'extérieur. En tout cas, si vous aimez un petit peu les bâtiments qui ont une âme, qui ont une belle énergie, ça vaut la peine d'aller voir ça. Mais c'est pas parce que c'est beau que c'est mon entreprise du mois. La Roland, essentiellement, c'est des espaces professionnels dans lesquels il y a beaucoup de petits entrepreneurs, des artistes, des artisans. Et ils ont fait le choix. Ils auraient pu décider de tout raser ça puis de mettre des condos ou quelque chose comme ça. Ils ont fait le choix qui est probablement pas le plus optimal économiquement, mais qui est tellement important. Ils ont fait le choix de garder une vocation culturelle avec les artistes, avec les artisans. Il y a des j'appelle ça des membres de la famille, c'est des membres de la communauté de la Roland qui sont également des locataires. Mais il y a vraiment une énergie dans cette communauté-là qui est exceptionnelle. On a fait un party de Noël il n'y a pas si longtemps que ça. Puis tu sens qu'il y a un esprit de famille, un esprit de communauté. On veut voir les autres locataires réussir aussi. Donc, je vous conseille fortement de rester à l'affût de ce qui se passe à l'usine Roland à Sainte-Adèle. Il y a des événements, allez les suivre là, sur Instagram. Il y a des activités, des événements qui sont organisés. C'est tout à votre avantage d'être au courant de ces activités-là. C'est vraiment un petit côté différent qui vaut vraiment le détour. Donc voilà, c'était mon podcast Un café avec ton courtier express. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à liker. Il y a plein d'autres épisodes qui s'en viennent, des vrais épisodes avec des invités. La dernière chose que je voulais faire, c'est simplement vous souhaiter une bonne année 2026. On est en tout début d'année. Je vous en souhaite une bonne et à bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci infiniment à mes invités ainsi qu'à mes commanditaires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts et en vidéo sur YouTube en cherchant Un café avec ton courtier. Si vous voulez communiquer avec moi ou avez des commentaires, n'hésitez pas à me les transmettre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. On se retrouve pour notre prochaine dose de caféine avec ton courtier.